Chapitre 4 Les prières de Narcissa. Partie 1. Cette dispute avec Rogue renforça encore davantage le sentiment de solitude de Régulus. Au cours de sa scolarité, il avait parfois eu honte d'être ami avec un garçon aussi étrange, et a fortiori avec un fantôme comme Mimi Géniarde. Mais paradoxalement, ces deux amis embarrassants étaient aussi les seuls avec qui il avait pu parler librement de quelques-uns de ses tracas, notamment de sa rivalité avec Sirius et des disputes incessantes de ses deux parents. Il hésita de nombreuses fois à retourner voir Rogue, mais plusieurs choses l'en dissuadèrent. Tout d'abord, le souvenir de leur confrontation lui faisait redouter d'être de nouveau mal reçu, lui qui avait toujours eu horreur des conflits. En outre, son père avait toujours désapprouvé sa relation avec Rogue et ne cessait de lui recommander de s'éloigner de lui. Enfin, Régulus craignait, en renouant contact avec Rogue, d'être tenté de lui révéler certaines choses à propos des mange-morts, ce que son père lui avait formellement interdit. Et ce dernier obstacle acheva de le convaincre de garder ses distances. Les semaines qui précédèrent Noël, Régulus passa donc son temps à étudier à la bibliothèque tout en entretenant des relations superficielles avec quelques élèves de Serpentard. La seule personne avec qui il avait des conversations prolongées était le professeur Slughorn. Il pouvait parler pendant des heures des dernières inventions en matière de potions ou des puissants sorciers qui avaient marqué l'histoire de la magie. Régulus chérissait ces moments où il se sentait à sa place et où les éloges du professeur Slughorn lui faisaient oublier, pendant un temps, sa solitude et sa situation délicate. Et heureusement, le professeur ne l'interrogeait jamais sur sa famille, ni sur Voldemort. À vrai dire, il semblait même éviter soigneusement le sujet. Régulus accueillit donc les vacances de Noël avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Certes, il échappait pour quelques jours aux questionnements et aux regards des autres élèves, mais à l'idée de retrouver sa maison sinistre, le chagrin mal dissimulé de sa mère et les reproches incessantes de son père, il sentait son estomac se nouer. Sans compter qu'il s'agissait de ses dernières vacances avant d'avoir l'âge requis pour rejoindre les Mange-Morts, ce qui, même s'il n'en laissait rien paraître, l'angoissait terriblement. Une fois arrivé au 12 square Grimoire, il passa donc autant de temps que possible enfermé dans sa chambre. Le plus souvent, il y discutait avec sa cousine Bellatrix, qui y avait établi ses quartiers pour quelques jours et qui trépignait d'impatience à l'idée de le voir rejoindre les Mange-Morts. Quand elle s'absentait, il restait seul, plongé dans de vieux livres de magie. Il ne sortait de sa chambre que pour prendre ses repas, tantôt en tête-à-tête avec Créature, tantôt avec son père ou Bellatrix. Sa mère ne sortait pratiquement plus de sa chambre, et il l'avait à peine saluée à son arrivée. Elle refusa même de se rendre au grand dîner de Noël, organisé par les Malfoy le soir du 24 décembre, un an, jour pour jour, après l'attaque du pensionnat Wimbley. Bellatrix, comme Walburga, déclina l'invitation avec dédain. Mais Orion insista pour que Régulus l'y accompagne afin de montrer à tous que son fils était bel et bien rétabli. Peu enclin à contrarier son père et désireux de rattraper ses bévues de l'hiver précédent, Régulus accepta et s'apprêta avec soin. Il revêtit sa plus belle cape, ses vêtements les plus élégants, et fit cirer ses bottes de cuir par Créature. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall d'entrée, ce soir-là, Régulus ne put s'empêcher d'admirer le sapin monumental qui trônait dans la pièce. Il était au moins aussi grand que celui qui occupait la grande salle de Poudlard, et il brillait de 1000 feux, couvert de guirlandes et d'étoiles argentées. Régulus aperçut même quelques minuscules oiseaux scintillants sauter de branche en branche. À côté de Régulus, Orion sembla plutôt éprouver de la jalousie à la vue de cet arbre majestueux. « Voilà comment ils dépensent l'argent que les collinards leur ont confié »,
grommela-t-il en tirant fermement Régulus par le bras. Ils gagnèrent le grand salon des Malfoy, où l'opulence et le raffinement atteignaient leur paroxysme. Comme à chaque fois qu'il entrait dans cette pièce, Régulus parcourut d'un regard admiratif et envieux les moulures de la pièce, les ornements, les fresques en trompe-l'œil, l'éblouissant lustre de cristal suspendu au plafond, et l'immense cheminée en marbre sculpté où crépitait un feu qui réchauffait toute la pièce. Et il ne put s'empêcher de penser que, quoi qu'en dise son père, leur maison, étroite et sombre, était bien loin d'égaler la splendide demeure des Malfoy. Il observa ensuite les quelques dizaines d'invités qui se pressaient autour des plats disposés sur la grande table ouvragée au fond de la pièce. En dehors de Vera, Fergus et Daisy Goyle, qui avaient l'interdiction formelle de quitter leur domicile, tous les Collinard étaient là. Les Parkinson, les Rosier, les Flint, les Nott, les Selwyn, les Avery, les Crabbe, Edgar et Carla Goyle. Après ces quelques mois passés à Poudlard, au milieu d'élèves au teint pâle et à la mine soucieuse, Régulus fut frappé par les sourires radieux, les joues roses et les tenues resplendissantes de l'ensemble des invités. Certains d'entre eux, à en croire leurs nouveaux bijoux et leurs embonpoint généreux, semblaient même s'être enrichis depuis les débuts de la guerre. Un petit attroupement s'était formé autour du canapé de cuir près de la cheminée en marbre sculpté. Plusieurs femmes s'étaient réunies autour de Juliette Parkinson, assise confortablement sur le canapé, caressant avec fierté son ventre de plus en plus rond, qui promettait l'arrivée imminente d'un enfant. Régulus observa attentivement ce petit groupe, cherchant Narcissa du regard, mais ne la vit pas. En revanche, dans un coin de la pièce, Lucius discutait avec enthousiasme avec Evan Rosier, Damian Nott, Balderic Parkinson, Andy Selwyn et Orpheus Flint. Parmi eux, quelques-uns avaient retroussé leurs manches, exhibant fièrement la marque des ténèbres tatouée sur leur avant-bras. En voyant tous ces jeunes hommes aussi séduisants, assurés et complices, Régulus ne put s'empêcher de les envier. Peut-être, pensa-t-il pour se rassurer, lorsqu'il serait un mange-mort à son tour, peut-être pourrait-il se joindre à eux avec confiance, se pavaner à leur côté, et, enfin, se sentir appartenir à ce groupe si désirable. Et alors, il serait heureux, sans doute, comme Sirius l'était avec ses amis. À côté de Régulus, Orion s'éclaircit la gorge et s'avança dans la pièce en boitillant ses dents de sa canne. Quelques regards se tournèrent vers eux, et Régulus s'efforça d'oublier que, la dernière fois qu'il s'était tenu devant tous ces gens dans cette pièce somptueuse, il s'était lamentablement évanoui sur le tapis. « Orion, te voilà !» dit une voix glaciale sur leur gauche. Régulus tourna la tête et se raidit malgré lui. Confortablement assis sur un siège ouvragé, tenant sa canne au pommeau sculpté en forme de tête de serpent, Abraxas Malfoy les observait tous les deux. Régulus s'efforça de paraître confiant, mais lorsque les yeux pâles du vieil homme le parcoururent de haut en bas, un léger frisson lui parcourut l'échine. « Je suis content de te voir plus vaillant que l'année dernière, petit, » commenta Abraxas Malfoy avec amusement. En jetant un coup d'œil en direction du buffet, Régulus surprit le regard narquois de quelques mange-morts, et il sentit ses joues s'enflammer. « Ce n'est pas ton cas, » rétorqua Orion avant que Régulus ait pu ouvrir la bouche. « Je m'étonne même que tu sois encore vivant. Le Seigneur des Ténèbres n'est pas là ?»« Si tu avais été présent à la dernière réunion, je n'aurais pas eu besoin de te répondre, » fit remarquer Abraxas. « Encore aurait-il fallu que je sois convié, » cracha Orion. Régulus ignorait pourquoi les deux hommes se détestaient autant. Certes, la famille Black et la famille Malfoy entretenaient une vieille rivalité, soigneusement entretenue par des dizaines de générations de sorciers. Mais jamais aucun d'entre eux ne s'était haï comme Abraxas et Orion. Et depuis quelques mois,
La situation était de plus en plus tendue, sans que Régulus ne sache pourquoi. Son père lui avait seulement parlé d'une dispute à la suite du départ de Sirius, sans donner plus de détails. Quoi qu'il en soit, Régulus se sentait de plus en plus mal à l'aise. Depuis tout petit, sans doute parce que ses parents ne cessaient de se disputer, il avait une aversion pour le moindre conflit, et cet échange était d'autant plus désagréable qu'Abraxas était en position de supériorité. Il était en train de chercher un moyen de s'en extraire lorsque les ricanements des collinards s'évanouirent brusquement. Lucius venait de se détacher d'eux et s'avançait vers Régulus avec un sourire chaleureux. « Allons, mes amis, dit-il en se retournant vers les collinards. Faisons bon accueil à notre prochaine recrue. Pour ma part, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Viens avec moi, Régulus. J'aimerais prendre quelques nouvelles de Poudlard. » Il le prit par l'épaule et l'entraîna à l'écart près d'une fenêtre, et Régulus se laissa faire, profondément reconnaissant. Face à lui, Lucius était habillé avec élégance et apprêté avec soin, et il dégageait une aura de contrôle et d'aisance que Régulus lui avait toujours enviée. « Où est Narcissa ?» demanda Régulus dès qu'ils se furent éloignés des oreilles indiscrètes. Il le regretta aussitôt, car Lucius s'assombrit. « Oh !» dit-il. « Oui, bien sûr, Narcissa. Tu sais, Noël est toujours une période difficile pour elle, et cette année tout particulièrement. J'ai voulu lui changer les idées avec cette petite fête, mais finalement, elle a préféré se reposer dans sa chambre. »« Je vois, » fit Régulus peiné. « Tu penses que je pourrais aller la saluer ?»« Bien sûr, n'hésite pas. Je pense que ta visite pourrait même lui remonter le moral. Elle en a bien besoin. » Ils échangèrent un sourire. Lucius prit ensuite des nouvelles de Rogue, de Slughorn et d'autres élèves de Serpentard, en lui demandant lesquels pourraient faire de bonnes recrues pour les Mange-Morts, ou tout simplement quelle famille pourrait leur être utile, d'une manière ou d'une autre. Régulus lui donna plusieurs noms que Lucius nota minutieusement sur un petit carnet. Régulus ressentit une pointe de culpabilité lorsque Lucius lui demanda des informations sur la manière dont Poudlard était défendu et s'il avait pris connaissance de passages secrets que les Mange-Morts pourraient utiliser. Régulus avait toujours redouté que Voldemort puisse s'en prendre à cette école. Aussi, il fit de son mieux pour convaincre Lucius qu'une attaque ciblée sur Poudlard serait vouée à l'échec et que malgré sa volonté d'aider les Mange-Morts, il n'avait décelé aucun moyen de les faire entrer dans l'enceinte de l'école. À son grand soulagement, Lucius le remercia sans insister davantage. « J'ai une dernière question, » dit-il enfin. « Je sais que tu as passé beaucoup de temps avec Vera Goyle l'année dernière, et j'aimerais savoir, a-t-elle dit quelque chose ?»« Non, » coupa Régulus un peu trop vivement. « Elle n'a rien dit sur les Mange-Morts, ni sur le Seigneur des Ténèbres. Elle ne partage pas vos idées, c'est vrai, mais elle n'a pas l'intention de s'opposer à vous. Elle ne voudra jamais nuire au projet de son fils, ni au tien, puisque tu es le mari de Narcissa. Quant à ses attaques déjouées, elle n'y est pour rien, j'en suis convaincu. » Lucius haussa un sourcil. « Tu sembles attaché à elle, » remarqua-t-il. « Je suis seulement reconnaissant. Sans elle, j'aurais perdu l'usage de mon bras. Mais pour le reste, si je me permets de la défendre, c'est parce que je sais qu'il serait inutile et contre-productif de s'en prendre à elle. » Il se rendit compte qu'il avait parlé un peu trop vite et de manière trop affirmative, trahissant ainsi son inquiétude. Mais heureusement, Lucius ne semblait pas mal intentionné. « Ne t'en fais pas, c'est aussi mon avis, » sourit-il. « Je te demandais par simple précaution, mais je ne crois pas que cette vieille dame soit dangereuse. » En entendant cela, Régulus respira un peu mieux. « Bien, j'ai fini de t'importuner, » plaisanta Lucius en le ramenant vers la table ouvragée où de nouveaux mets étaient apparus. « Merci beaucoup pour ces renseignements précieux, et je te laisse profiter du repas. »« Je n'ai pas très faim, » avoua Régulus. « Vraiment ? Goûte au moins les fruits de mer, nous les avons payés une fortune. »
Au moment où Lucius tendait la main vers un plateau d'argent recouvert de langoustines, Evan Rosier s'approcha et le prit par le bras. « Ton père veut que tu prononces ton discours, » dit-il à voix basse. « Il dit que c'est le bon moment. » Lucius regarda en direction d'Abraxas qui l'observait avec insistance, assis un peu plus loin. Résigné, il écarta sa main du plateau d'argent et hocha la tête. Il s'éloigna donc de Régulus et monta sur une petite estrade proche de la cheminée. Après avoir attiré l'attention des convives, il commença par célébrer le premier anniversaire de la disparition du pensionnat Wimbley, en énumérant les exploits accomplis ce soir-là et les bénéfices que le monde sorcier allait en tirer. Alors qu'il vantait le coup d'éclat des mange-morts, Régulus eut soudain très chaud. Il sentit un poids invisible lui écraser la poitrine, et ses oreilles se mirent à bourdonner. Dès que quelqu'un évoquait le pensionnat Wimbley, Régulus ne pouvait s'empêcher de repenser au massacre auquel il avait assisté. Tous les souvenirs rejaillissaient en cascade. Les flammes qui dévoraient le bâtiment, les cris de terreur qu'il avait entendus, les quelques peluches calcinées qui jonchaient le sol, et surtout, le duel qu'il avait opposé à Sirius lorsque ce dernier avait remarqué sa présence sur le champ de bataille. Régulus tira sur son col et s'épongea discrètement le front. Au loin, Lucius levait son verre avec fierté, un sourire insolent sur les lèvres. Les autres collinards l'imitaient, radieux. Tous l'applaudissaient. Leurs lèvres remuaient, mais leur visage était flou et leurs paroles étaient comme assourdies. À l'inverse, dès que Régulus fermait les yeux, c'était comme si Sirius se trouvait de nouveau face à lui, bien plus réel que tous les collinards qui l'entouraient, tant le souvenir de leur confrontation était vif. Le regard que son frère lui avait lancé, plein de colère et de pitié, semblait le transpercer de nouveau, et ses cris de rage résonnaient de nouveau à ses oreilles. « Je ne reviendrai plus jamais, tu m'entends ? Vous me débectez tous, et toi le premier. Je ne veux plus vous voir, plus jamais !» De peur que quelqu'un ne remarque son inconfort, Régulus décida de se soustraire discrètement de l'assemblée. Il longea donc la table ouvragée, atteignit le fond de la pièce, s'engouffra dans un couloir et s'éloigna le plus vite possible des souvenirs de cette humiliante confrontation. Une fois seul, il respira un peu mieux, mais alors qu'il regardait derrière lui pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, une silhouette massive fondit sur lui. Il bondit en arrière et s'empara vivement de sa baguette, prêt à se défendre. Mais l'homme qui s'approchait n'était pas menaçant. Il s'agissait d'Edgar Goyle, qui était très pâle et tremblait comme une feuille, visiblement terrorisé. Sans prendre la peine de saluer Régulus, il sortit de sa poche 2 enveloppes parcheminées. « Je t'ai suivi, » dit-il anxieusement. « Ma mère m'a dit de te donner ça. Je sais, je ne devrais pas. Mais elle m'y a obligé. Prends ça et n'en parle à personne. Il y a aussi celle pour Narcissa. Tu l'y donneras. Ce sera plus discret. Vite, cache-les. » Il lui fourra les 2 enveloppes dans la main et s'en alla sans demander son reste. Régulus le regarda s'éloigner, perplexe, puis il baissa les yeux vers les 2 enveloppes. L'une d'elles portait son prénom, inscrit à l'encre vert émeraude, de cette écriture ronde que Régulus affectionnait tant. Voyant cela, il ne put s'empêcher de sourire. Après s'être assuré que personne ne l'observait, il s'empressa de décacheter l'enveloppe et se précipita sous l'une des lampes qui éclairaient le couloir, impatient de lire la lettre que Véra lui avait adressée. « Mon cher Régulus, si cette lettre te parvient, c'est que mon fils a mené à bien sa mission et je m'en réjouis. J'aurais aimé te dire tout cela de vive voix, mais Carla se montre de moins en moins indulgente avec nous. En effet, dans les mois qui ont suivi l'attaque du pensionnat Wimbley, elle acceptait tout juste que je te rende visite pour soigner ta blessure, par peur de contrarier ta mère. Mais depuis que cette mission a pris fin, je me retrouve enfermée dans ma propre maison, impuissante devant la tournure sinistre que prennent les événements. Cette garce de Carla nous laisse à peine sortir dans le jardin, et je dois dire que notre quotidien est de plus en plus morose, et que nos rendez-vous quotidiens
me manque cruellement. Mais assez parlé de cette idiote qui nous empoisonne la vie. Comme tu peux l'imaginer, dans ces circonstances, je n'ai pas grand-chose à te raconter depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, il y a plusieurs mois déjà. Aussi, cette lettre n'a pas d'autre objet que celui de t'envoyer toute mon affection et toutes mes pensées en ce soir de Noël. Je te l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai cette fête en horreur. Cette euphorie et ces décorations criardes me rappellent de bien sombres événements, entre autres la mort de ma chère Druella, et depuis l'année dernière, la terrible attaque du pensionnat Wimbley. Mais afin de ne pas sombrer dans la mélancolie, j'ai décidé d'écrire à ceux que j'aime et qui sont loin de moi. Tu en fais donc partie, ainsi que Sissi, que je n'ai pas vue depuis des mois. Et enfin ma mère, qui vit dans un pays lointain et qui, bien heureusement, ne sait rien des tracas qui agitent le nôtre. Enfin, ne nous égarons pas, car c'est bien à toi, Régulus, que s'adresse cette lettre. D'autant plus que nous nous sommes quittés dans une certaine agitation cet été, au moment précis où tu as appris le départ de Sirius. J'espère sincèrement que tout cela ne t'a pas trop affecté, même s'il serait normal que tu éprouves du chagrin. Quoi qu'il en soit, sois bien sûr que tu n'y es pour rien. Tes parents n'ont pas été tendres avec vous deux, et s'ils t'ont fait le moindre reproche concernant Sirius, je t'assure qu'ils sont parfaitement infondés. Tu as fait ce que tu as pu, tout simplement. De manière plus générale, j'imagine que tu vis une période très difficile et que ta famille fait peser sur toi des attentes de plus en plus exigeantes. Je sais que je suis loin de toi, et il y a sans doute des choses que j'ignore, mais je souhaitais simplement te rappeler que si tu avais besoin de te réfugier quelque part, notre maison te sera toujours ouverte. Si tu es prêt à te cacher dans un placard de temps à autre, bien sûr, afin que Carla ne te découvre pas. Si mes calculs sont bons, il te reste quelques mois de réflexion avant de pouvoir devenir un mange-mort. Et crois-moi, pas un jour ne se passe sans que je ne pense à cette terrible échéance. Évidemment, tu connais déjà mon opinion sur la question, mais j'ai cru bon de la remettre par écrit afin que tu puisses relire ces mots de temps en temps, au moindre doute, en espérant que tu n'aies pas déjà jeté cette lettre au feu. Comme je te l'ai déjà dit, j'estime que tu as énormément de potentiel, de talent, de sensibilité, d'intelligence, et ma crainte la plus profonde est de voir toutes ces qualités gâchées, étouffées par cette quête de pouvoir aveugle et déraisonnable qui est celle des mange-morts. En effet, je crains que la puissance absolue que tu recherches ne soit incompatible avec l'empathie et la douceur qui t'animent, parfois bien malgré toi. Aussi, mon opinion pourrait être résumée par ces quelques mots. Tu mérites bien mieux. J'espère que tu ne seras pas fâché en lisant cela. Évidemment, je pense aussi à tes buses qui arrivent à la fin de l'année. J'espère que les quelques mois de cours que tu as manqués ne te porteront pas trop préjudice, mais à vrai dire, je ne m'en fais pas trop. Je me demande aussi comment tu as réussi à expliquer ton absence si prolongée et comment se sont passées tes retrouvailles avec tes amis. Tu l'auras compris, je te souhaite le meilleur pour l'année qui s'annonce. Évidemment, quel que soit le choix que tu feras cet été, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et, quoi que tu fasses, je serai là, comme je le suis toujours pour Sissi. Si d'aventure tu souhaites me répondre, tu peux donner ta lettre à ta cousine. Elle nous rendra peut-être visite peu après Noël. En tout cas, je l'espère. En dehors de Carla et Edgar, c'est désormais la seule qui a le droit de nous adresser la parole. Ne compte pas sur mon fils, il serait bien capable de te dénoncer ou de commettre quelque maladresse. Et je ne veux pas que tu prennes ce risque-là pour moi. Ceci étant dit, et malgré les circonstances, je te souhaite un joyeux Noël, Régulus, et espère te voir bientôt. Daisy, Fergus et surtout notre rave Luc Albert se joignent à moi pour t'embrasser tendrement. Bien affectueusement,
verra,